La main tremblait tellement que les assiettes ont failli tomber du plateau. Isabella n'avait que 9 ans, mais ses yeux captaient des détails que les adultes choisissaient d'ignorer. Ce vendredi soir, assise à la table principale du Golden Pearl, le restaurant le plus cher de Manhattan, elle observait la serveuse noire verser le vin importé que son père avait commandé. La femme souriait poliment, s'inclinait avec une précision entraînée, murmurait des remerciements automatiques. Mais il y avait quelque chose d'anormal dans ce sourire. Quelque chose de brisé à l'intérieur. C'est alors qu'Isabella vit. Des taches violettes et jaunâtres couvraient les bras de la serveuse, remontant jusqu'aux poignets avant de disparaître sous les manches courtes de son uniforme blanc impeccable. Des marques qui racontaient des histoires que personne là ne voulait entendre. Papa, Isabella tira la manche du costume de Richard Crowley, homme d'affaires milliardaire de l'immobilier. Cette jeune femme est blessée. Richard leva à peine les yeux de son téléphone. Les affaires ne s'arrêtaient pas, même pendant les dîners en famille. Bella, ce n'est pas poli de pointer du doigt les gens. Mais elle a des bleus sur les bras. Elle a mal. Elle s'est probablement cognée quelque part. Les accidents arrivent. Sa voix portait cette indifférence polie que les riches cultivent comme un bouclier contre l'inconfort des autres. Isabella fronça les sourcils. Ce n'étaient pas des accidents. Elle savait reconnaître la douleur lorsqu'elle la voyait. Elle l'avait vue dans les yeux du petit chien adopté l'année précédente, elle l'avait vue chez sa cousine victime d'intimidation à l'école. Et elle la voyait maintenant, dans ses yeux marrons qui évitaient le contact direct, qui s'excusaient d'exister. La serveuse revint avec les entrées. Isabella lut le nom brodé sur l'uniforme, Jasmine Carter. Ses mouvements étaient calculés, presque robotiques, comme si chaque geste avait été répété 1000 fois pour ne pas faire d'erreur. Lorsqu'elle se pencha pour servir la salade, Isabella remarqua d'autres hématomes sur le cou, discrètement couverts par un maquillage déjà estompé par la transpiration du service. « Merci, Jasmine », dit Isabella en utilisant le nom délibérément. La femme se figea une fraction de seconde, surprise d'être traitée comme une personne réelle. Ses yeux rencontrèrent ceux de la fillette et, dans ce silence, une compréhension passa entre elles. Reconnaissance de l'humanité. Puis Jasmine baissa rapidement la tête et s'éloigna, disparaissant entre les tables remplies de gens trop importants pour remarquer les invisibles. « Isabella, tu dois arrêter de parler avec le personnel », murmura Richard sans lever les yeux. « C'est embarrassant. » Pourquoi ? Elle a un nom. Elle est humaine. Personne ne dit le contraire. Mais il y a des limites sociales, ma fille. Tu dois apprendre ça. Isabella mordit sa lèvre. Elle avait entendu cette phrase tant de fois. Limite sociale. Position. Hiérarchie. Des mots que les adultes utilisaient pour justifier de traiter les gens comme du mobilier. Elle retourna à l'observation de la salle, suivant Jasmine des yeux tandis que la femme naviguait entre les tables avec son plateau équilibré sur l'épaule. C'est alors qu'Isabella vit l'homme. Il portait un costume noir, une cravate rouge et une expression permanente de mépris. Cheveux gominés en arrière, bague en or au petit doigt, posture de quelqu'un qui se croyait propriétaire non seulement du lieu, mais des personnes à l'intérieur. Lorsque Jasmine passa près de lui avec des assiettes, l'homme la saisit par le bras avec force, exactement là où se trouvaient les hématomes. Isabella vit Jasmine se recroqueviller de douleur, mais ne pas crier. Elle la vit avaler un gémissement et hocher la tête à plusieurs reprises pendant que l'homme disait quelque chose trop près de son visage, envahissant son espace, montrant clairement qui commandait ici. Les autres employés baissèrent les yeux. Les clients firent semblant de ne pas remarquer. Le monde continua de tourner pendant que cette violence silencieuse se produisait à quelques mètres de distance. « Papa, regarde. » Isabella ne put se retenir. Cet homme lui fait du mal. Richard leva enfin les yeux, suivant la direction du doigt de sa fille. Il vit la scène pendant 2 secondes, puis retourna à son téléphone. C'est le gérant, Bella. Il doit probablement donner des instructions sur le service. Mais il lui fait mal. Tu exagères. Termine ta salade. Isabella sentit quelque chose serrer sa poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait son père choisir la commodité plutôt que la vérité, mais ça faisait mal à chaque fois. Ça faisait mal parce qu'elle savait qu'il était meilleur que ça. Ou du moins elle croyait toujours ça. Le dîner continua avec des conversations vides sur les affaires, les fusions, les acquisitions. Richard parlait au téléphone entre les plats, concluant des contrats tout en mangeant du homard. Isabella repoussait sa nourriture, sans appétit. Ses yeux suivaient Jasmine dans le restaurant, cataloguant chaque interaction avec le gérant à la cravate rouge. Chaque fois qu'il s'approchait, la posture de Jasmine changeait. Épaules tendues. Respiration courte. Mains tremblantes. Peur. Jasmine avait peur de lui. Lorsque le dessert arriva, Isabella prit une décision.
Elle se leva de la table en disant qu'elle allait aux toilettes. Richard se contenta de lever la main, absorbé par les feuilles de calcul sur l'écran de son téléphone. La fillette marcha avec détermination vers l'arrière du restaurant, où elle vit Jasmine entrer dans la cuisine. Isabella suivit. La cuisine était un univers différent de la salle. Chaleur suffocante, casseroles qui s'entrechoquent, ordres criés. Personne ne remarqua la fillette en robe bleue entrant. Elle vit Jasmine appuyée contre le mur près de la sortie arrière, massant ses propres bras, les yeux fermés. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. « Ça va ?» demanda Isabella doucement. Jasmine ouvrit les yeux, surprise. Essuya rapidement ses larmes, reprenant son masque professionnel. « Mademoiselle, vous ne pouvez pas être ici. Votre table est... Il te fait toujours mal. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence entre elles. Jasmine regarda autour d'elle, terrifiée, vérifiant si quelqu'un avait entendu. Elle se baissa à la hauteur d'Isabella et parla rapidement, chuchotant avec urgence, « Tu dois retourner à ta table. Maintenant. S'il te plaît. » « Mais pourquoi tu laisses faire? Pourquoi tu n'en parles pas à quelqu'un ?» Quelque chose se brisa dans les yeux de Jasmine. Elle saisit les épaules d'Isabella avec une délicatesse désespérée. « Parce que j'ai une fille de 7 ans à la maison. Parce que ce travail paie le loyer. Parce que si je me plains, il me licencie et répand que je suis problématique et aucun autre restaurant ne m'embauche. Tu comprends? Ce n'est pas une question de laisser faire. C'est une question de survie. » Isabella sentit des larmes chaudes dans ses propres yeux. Non, elle ne comprenait pas complètement. Pas avec seulement 9 ans, en grandissant dans un appartement avec chauffeur particulier. Mais elle comprenait assez pour savoir que c'était mal. Profondément, intrinsèquement mal. « Je vais t'aider, » dit Isabella avec la certitude inébranlable que seuls les enfants peuvent avoir. Jasmine sourit tristement, comme si elle regardait une version plus jeune d'elle-même. « Tu es une fille douce. Mais ce n'est pas quelque chose que les enfants peuvent réparer. Retourne auprès de ton papa, d'accord ?» Mais tandis qu'Isabella retournait à la table, passant devant le gérant à la cravate rouge qui la regarda avec mépris pour être hors de sa place, une graine fut plantée. Une graine de doute dans l'esprit d'une enfant qui croyait encore que le monde pouvait être juste. Et, plus important, que son père avait le pouvoir de le rendre juste. Elle devait juste le faire voir. Le faire vraiment voir, pas seulement regarder. Quand Isabella retourna à la table, Richard signait l'addition sans vérifier le montant. Prête à partir. « Papa, » dit-elle lentement, choisissant soigneusement chaque mot. « Si quelqu'un m'avait fait mal comme ça, tu aurais fait quelque chose. » Richard s'arrêta, stylo suspendu en l'air. Il regarda sa fille avec une attention totale pour la première fois de la soirée. « Que veux-tu dire? » « Si quelqu'un me laissait couverte de bleu et que j'avais peur d'en parler parce que je pourrais perdre des choses importantes, tu m'aiderais. » Le visage de Richard se durcit. Il comprit la comparaison et n'apprécia pas le goût qu'elle laissait dans la bouche. Bien sûr que oui. Toujours. Alors pourquoi ne l'aides-tu pas? Silence. Richard rangea son portefeuille, ajusta son costume, tendit la main à sa fille. Mais il ne répondit pas. Parce qu'il n'y avait pas de réponse qui ne le fasse pas apparaître exactement pour ce qu'il était, complice par omission. Ils quittèrent le restaurant sous le ciel étoilé de New York, père et fille, séparés par un abîme de conscience morale qui commençait à se creuser entre eux. Isabella regarda une dernière fois en arrière. À travers la vitrine, elle vit Jasmine servir une autre table, sourire ce sourire brisé. Et elle vit le gérant observer chacun de ses mouvements comme un prédateur observe sa proie. La fillette serra fort la main de son père. Quelque chose avait changé cette nuit-là. Quelque chose qui ne pouvait pas être défait. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Richard n'a pas réussi à dormir cette nuit-là. Allongé dans le leaking size de l'appartement qu'il occupait au dernier étage d'un immeuble de Midtown, il regardait le plafond tandis que les mots de sa fille résonnaient dans son esprit. « Si quelqu'un m'avait fait du mal comme ça, tu aurais fait quelque chose. » La question était simple, mais elle portait un poids qui le maintenait éveillé à 3 heures du matin. Il avait construit un empire en achetant et vendant des propriétés, transformant des quartiers entiers, déplaçant des millions avec la signature d'un contrat. Il était respecté, même craint. Les hommes puissants répondaient immédiatement à ses appels. Les politiciens demandaient son avis. Mais une fillette de 9 ans avait exposé quelque chose que tout son succès ne pouvait cacher, sa lâcheté morale. Le lendemain matin, Isabella descendit prendre son petit déjeuner en portant l'uniforme de son école privée. Elle trouva son père déjà assis à la table, ce qui était inhabituel. Richard partait normalement avant qu'elle ne se réveille, plongé dans des réunions dès l'aube. « Bonjour, Bella, dit-il, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix.
De la fatigue, peut-être. Ou de la culpabilité. Bonjour, papa. Isabella se servit un jus d'orange, observant son père du coin de l'œil. À propos d'hier, commença Richard, choisissant ses mots avec soin. Tu m'as fait réfléchir. Isabella s'arrêta de boire, attendant. Mais tu dois comprendre que le monde est compliqué. Je ne peux pas simplement m'immiscer dans la manière dont d'autres établissements traitent leurs employés. Il y a des lois, des procédures, des hiérarchies. Il y a aussi des gens qui souffrent, répondit doucement Isabella. Richard soupira. Il avait préparé des arguments logiques, rationnels, convaincants. Mais en regardant ses yeux qui brillaient de la certitude inébranlable de la justice enfantine, toutes les paroles semblaient vides. Je sais, ma fille. Je sais. Ils terminèrent le petit déjeuner en silence. Pourtant, quelque chose avait été planté dans la conscience de Richard Crowley. Pendant la réunion matinale sur l'acquisition d'un complexe commercial à Queens, il se surprit à penser à Jasmine. Lors de l'appel avec des investisseurs japonais, il voyait les bleus-violets remonter le long de ses bras. Pendant le déjeuner avec des sénateurs discutant de réglementations urbaines, il se souvenait de la peur dans les yeux marrons de la serveuse. C'était irritant, incommode et impossible à ignorer. 3 jours plus tard, Richard fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il retourna seul au Golden Pearl, en milieu de semaine, sans réservation. Il s'assit à une table discrète dans un coin, ne commanda que du café et observa. Au début, tout semblait normal. Les serveurs servaient des plats coûteux, les clients parlaient affaires, le murmure élégant de l'argent changeant de main. Mais quand Richard arrêta de regarder le spectacle et commença à voir les personnes, la réalité se révéla comme une plaie ouverte. Jasmine était là, se déplaçant entre les tables avec cette précision répétée. Mais maintenant Richard voyait ce qu'Isabella avait vu. La tension constante dans ses épaules, la façon dont elle se recroquevillait en passant par certains endroits, comment elle évitait une zone spécifique de la salle où le gérant avait l'habitude de rester. L'homme à la cravate rouge. Richard connaissait maintenant son nom, Thomas Brennan. Gérant depuis 8 ans, connu pour faire fonctionner le restaurant comme une montre suisse. Efficace. Impitoyable. Et, apparemment, violent. Richard observa Thomas interagir avec l'équipe. Avec les clients, il souriait et s'inclinait. Avec les employés, c'était une autre personne. Il parlait trop près de leur visage, pointait du doigt, tirait sur les bras. Personne ne réagissait. Tous avalaient l'humiliation et continuaient de travailler. C'est alors que Richard vit ce qui se passait. Jasmine passait en portant un plateau de coupes de champagne. L'une d'elles avait une petite marque sur le bord, presque imperceptible. Thomas le vit. Il traversa la salle en 3 pas et attrapa le poignet de Jasmine, exactement là où les anciens bleus n'avaient pas encore complètement cicatrisé. « Combien de fois dois-je te l'enseigner » siffla-t-il entre ses dents serrées, en serrant davantage. « Les coupes imparfaites vont à la poubelle avant d'atteindre les tables. Tu es stupide ou c'est fait exprès » Jasmine tenta de se libérer, mais il tenait fermement. « Je suis désolé, monsieur Brennan. Je n'ai pas vu, Tu ne vois jamais. C'est pour ça que je dois surveiller chacun de tes gestes. » Il tordit légèrement son poignet, juste assez pour provoquer de la douleur sans laisser de nouvelles marques visibles. « Retourne en cuisine et vérifie toute la vaisselle à nouveau. Chaque pièce. Mets mon service. Ton service se termine quand je dis qu'il se termine. » Richard sentit quelque chose brûler dans sa poitrine. De la colère. Pas la froide colère des affaires, mais quelque chose de viscéral et humain qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il se leva, prêt à intervenir, mais Thomas avait déjà relâché Jasmine et retrouvé sa posture professionnelle, souriant à un client qui entrait. Jasmine disparut en cuisine, se frottant le poignet. Richard appela un des serveurs. « Qui est le propriétaire de ce restaurant ?»« Monsieur Vincent Gallagher, monsieur. Mais il apparaît rarement. Le gérant Brennan s'occupe de tout. Je veux le contact de monsieur Gallagher. » Le serveur hésita. « Monsieur, je ne sais pas si je peux. » Richard posa 5 billets de $100 sur la table. Le contact. Maintenant. 10 minutes plus tard, Richard avait le numéro de Vincent Gallagher et une compréhension claire de la structure de pouvoir du Golden Pearl. Gallagher était un investisseur absent qui possédait 6 restaurants dans la ville. Il engageait des gérants pour gérer les affaires et ne se souciait que des chiffres à la fin du mois. Tant que le profit entrait, il ne posait pas de questions. C'était un système parfait pour que l'abus prospère sans surveillance. Richard passa les jours suivants à faire ce qu'il savait faire de mieux, enquêter. Il engagea un détective privé pour documenter les conditions de travail au Golden Pearl. Les découvertes furent pires que prévu.
Thomas Brennan dirigeait le restaurant par intimidation systématique. Les employés travaillaient au-delà de leurs heures sans paiement supplémentaire. Les pauses étaient refusées. Les congés maladie entraînaient des licenciements déguisés. Et la violence physique était réservée à ceux qu'ils savaient incapables de se défendre. Immigrants sans papier complet, mères célibataires désespérées, personnes sans réseau de protection. Jasmine Carter était mère seule d'une fillette de 7 ans nommée Esha. Elle travaillait 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Son salaire couvrait à peine le loyer et la crèche. Elle avait dénoncé Thomas aux ressources humaines 2 ans auparavant, mais la plainte avait disparu sans enquête. Vincent Gallagher n'avait jamais su, ou ne voulait jamais savoir. Richard étudia les documents dans son bureau, la colère grandissant à chaque page. En tant qu'homme d'affaires, il comprenait l'efficacité et le profit. Mais ce n'était pas du business. C'était de la cruauté systématisée. « Monsieur Crowley » interrompit son assistante par l'interphone. « Votre fille est sur la ligne 2. Elle dit que c'est urgent. » Richard décrocha immédiatement. « Bella, ça va ? Papa, j'ai fait quelque chose. » La voix d'Isabella tremblait. « J'ai appelé ce restaurant pour savoir si Jasmine travaillait. L'homme qui a répondu m'a demandé pourquoi je voulais savoir. Et j'ai dit qu'elle avait été gentille avec moi et que je voulais envoyer des fleurs. Il s'est mis en colère, papa. Il a dit que les employés ne pouvaient pas recevoir de cadeaux de clients et qu'elle allait avoir des problèmes à cause de ça. » Le sang de Richard se glaça. « Tu as dit ton nom ? » ?»« Non. » J'ai raccroché. « Mais s'il découvre qui je suis ? Et si elle a des ennuis à cause de moi ? » « Calme-toi, Bella. Respire profondément. » Richard attrapait déjà les clés de voiture. « Tu es à l'école. »« Oui. »« Reste là. Je viens te chercher et on règle ça ensemble. » En conduisant à travers la ville, Richard réalisa qu'il était arrivé à un point de non-retour. Il ne pouvait plus être l'observateur passif qu'il avait été toute sa vie. Isabella lui avait tendu un miroir, et l'image reflétée n'était pas celle d'un homme qu'il respectait. Il avait du pouvoir, des ressources, de l'influence. Et pour la première fois depuis des décennies, il avait une raison claire d'utiliser tout cela au-delà d'accumuler des zéros sur ses comptes bancaires. Mais il y avait un problème. Des hommes comme Thomas Brennan ne renonçaient pas facilement à leur pouvoir. Ils se battaient sales, frappaient là où ça faisait le plus mal, et détruisaient quiconque menaçait leur autorité. Richard savait qu'en décidant d'agir, il entrait dans une guerre. Une guerre qui pourrait coûter plus que de l'argent. Cela pourrait coûter réputation, temps, paix de l'esprit. Cela pourrait exposer sa famille à des représailles. Mais alors qu'il se garait devant l'école d'Isabella et voyait sa fille attendre sur le trottoir avec cette expression inquiète, il comprit quelque chose de fondamental. Certaines choses sont plus importantes que la commodité. Il y a la dignité humaine. Il y a la justice. Et il y a le type d'homme qu'il voulait être aux yeux de sa fille. « On va faire ceci », dit Richard quand Isabella monta dans la voiture. « On va s'assurer que Jasmine aille bien. Mais ça se fera correctement. De la façon qui change vraiment les choses. » « Comment ? » Richard sourit, mais c'était un sourire différent. Il y avait de l'acier dedans. De la détermination. « Tu verras, ma fille. Tu verras. » Richard passa les 2 semaines suivantes à opérer dans 2 mondes parallèles. Dans le premier, il restait l'homme d'affaires impitoyable que tout le monde connaissait. Réunions, contrats, négociations. Personne ne se doutait de rien. Dans le second monde, ce qui se passait après le travail et le week-end, il devenait une autre personne. Un enquêteur méticuleux construisant un dossier qui ne pouvait pas échouer. Parce que Richard avait appris une leçon cruciale dans les affaires. On n'attaque pas un ennemi sans connaître d'abord chacune de ses vulnérabilités. Son avocat d'entreprise, James Shen, reçut pour instruction de rassembler toute la documentation du travail du Golden Pearl des 5 dernières années. Registre de paie, contrat, plainte archivée, rapport des ressources humaines. Tout. James ne posa aucune question. Il était payé généreusement pour ça exactement. Le détective privé, Hélène Morrison, ancienne policière travaillant désormais sur des affaires privées, remit un dossier de 80 pages sur Thomas Brennan. L'homme avait un passé. 3 restaurants précédents où il avait travaillé comme gérant. Dans 2 d'entre eux, des procès du travail avaient été réglés par des accords confidentiels et des paiements sous la table. Dans les 3, les employés rapportaient un environnement hostile, mais rien qui ait entraîné de réelles conséquences. Thomas était prudent. Il choisissait des victimes incapables de réagir. Il ne laissait jamais de témoins à part d'autres employés trop intimidés pour parler. Et il travaillait pour des propriétaires absents qui valorisaient le profit au-dessus des questions humaines. « Ce type est un prédateur professionnel », dit Hélène lors d'une réunion dans le bureau de Richard. « Il sait exactement jusqu'où il peut aller sans laisser de traces poursuivables. »
Il est intelligent. Tout le monde a un point faible, répondit Richard. Le sien, c'est quoi? Hélène sourit. La cupidité. Il détourne de l'argent du restaurant depuis des années. De petites sommes, difficiles à détecter dans la comptabilité normale. Mais si vous regardez attentivement, le schéma apparaît. Richard se pencha en avant. Continue. Fournisseur fantôme. Il crée des sociétés écrans qui fournissent des ingrédients premium au restaurant, mais les vrais ingrédients viennent d'endroits moins chers. La différence va dans des comptes offshore. J'estime qu'il a détourné environ 300 000 $ ces 4 dernières années. Tu as des preuves? Hélène posa une clé USB sur la table. Transfert bancaire, documents de sociétés écrans, tout. Suffisant pour un procès pénal. Richard prit la clé USB, sentant le poids des possibilités. Il pouvait simplement remettre cela aux autorités et laisser la justice suivre son cours lent et incertain. Mais une justice lente ne protégeait pas Jasmine maintenant. Ni les autres employés abusés à cet instant précis. Non. Il avait besoin de quelque chose de plus direct. Plus définitif. C'est alors que Richard eut une idée. Vincent Gallagher, le propriétaire absent du Golden Pearl, était connu pour 2 choses dans le marché des restaurants de luxe. Son flair pour le profit et sa peur des scandales publics. Un de ses restaurants avait presque fait faillite des années auparavant à cause d'une intoxication alimentaire qui avait fait la une. Depuis, Gallagher était obsédé par sa réputation. Richard fixa un déjeuner. Ils se rencontrèrent dans un club privé où les hommes riches faisaient des affaires loin des regards curieux. Gallagher était un homme de 60 ans, cheveux blancs coiffés en arrière, costume italien, montre coûtant plus qu'une voiture populaire. Crowley. Le salua-t-il d'une poignée de main ferme. J'ai été surpris par votre invitation. Je pensais que vous ne vous occupiez que d'immobilier commercial. J'élargis mes intérêts, dit Richard avec désinvolture. En fait, j'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Pendant le déjeuner de Saint-Jacques et vin français, Richard tourna autour du sujet réel. Il parla de diversification de portefeuille, du marché de l'hôtellerie, des opportunités dans les restaurants haut de gamme. Gallagher se détendit, pensant qu'il s'agissait d'une conversation d'affaires habituelle. Puis Richard changea de ton. « J'ai entendu des choses intéressantes sur le Golden Pearl, » dit-il, observant attentivement la réaction de Gallagher. « C'est mon établissement le plus rentable, » répondit Gallagher avec fierté. « Le gérant que j'ai là-bas, Brennan, est exceptionnel. Chiffres impeccables mois après mois. »« Chiffres impeccables, » répéta Richard. « Intéressant choix de mots. Parce que j'ai des informations qui suggèrent que certains de ces chiffres peuvent être artificiellement gonflés. » Le sourire de Gallagher vacilla. « De quoi parlez-vous exactement ?» Richard posa une enveloppe sur la table. À l'intérieur, une version résumée du dossier financier qu'Hélène avait préparé. Votre gérant exceptionnel détourne des fonds. Et pire, il crée un environnement de travail qui est une bombe à retardement de procès du travail, prêt à exploser publiquement. Gallagher ouvrit l'enveloppe, ses yeux parcourant les pages. Le rouge monta à son cou en lisant. « Où avez-vous eu ça ?»« Peu importe. Ce qui compte, c'est que cela existe. Et si j'y ai accès, d'autres peuvent aussi. Journalistes. Auditeurs fiscaux. Département du travail. » Richard fit une pause, laissant les implications s'enfoncer. Imaginez les gros titres. Restaurant de luxe à Manhattan accusé de fraude et d'abus de travailleurs. Vos 5 autres établissements en souffriraient par association. Gallagher referma l'enveloppe brusquement, mâchoire tendue. Que voulez-vous? Je veux acheter le Golden Pearl. Pour sa juste valeur marchande, sans question. Vous sortez de cette situation avec de l'argent en poche et sans scandale. Je prends en charge les problèmes. Pourquoi diable voulez-vous un restaurant problématique? Richard but une gorgée de vin avant de répondre. Disons que j'ai un intérêt personnel à voir cet endroit géré correctement. Gallagher étudia Richard un long moment. C'était un homme d'affaires expérimenté, capable de sentir quand il était acculé. Vous avez déjà pris votre décision avant de m'appeler ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas une proposition. C'est un ultimatum. Appelez ça comme vous voulez. Mais réfléchissez, vous pouvez vous battre, tenter de discréditer les preuves, traîner ça devant les tribunaux. Ou vous pouvez faire une vente propre, rentable même, et continuer votre vie. Quelle option choisirait un homme qui craint les scandales publics? Le silence pesa entre eux. Finalement, Gallagher acquiesça. Je veux que mes avocats examinent tout avant de signer quoi que ce soit. Naturellement. Mes avocats vous contacteront demain. Ils terminèrent le déjeuner en discutant des détails techniques,
mais ils savaient tous les deux que l'accord était conclu. Richard avait obtenu la première pièce du puzzle. Pendant ce temps, Isabella faisait sa part. À l'école, elle commença un projet de « justice sociale » pour le cours d'études sociales. Elle interviewa des travailleurs de service, des concierges aux agents de sécurité, sur leurs expériences. Sa professeure, Madame Rodriguez, fut impressionnée par le sérieux de la fillette de 9 ans. « Tu sembles très passionnée par ce sujet, Isabella », commenta-t-elle. « C'est parce que j'ai vu quelqu'un être blessé et que personne ne faisait rien », répondit Isabella avec l'honnêteté brute de l'enfance. « Je veux comprendre pourquoi les adultes laissent les mauvaises choses se produire. » Madame Rodriguez, issue d'une famille d'immigrants et connaissant les réalités qu'Isabella découvrait, passa tout un après-midi à discuter avec elle des systèmes de pouvoir, de la manière dont l'injustice est souvent structurelle et non simplement individuelle. « Mais ça peut changer, non ?» demanda Isabella à la fin. « Oui. Mais il faut des gens prêts à faire le travail difficile de changement. Des gens comme toi semblent le devenir. » Isabella rapporta ses conversations à la maison. Pendant les dîners, elle et Richard discutaient non seulement du cas spécifique de Jasmine, mais aussi de questions plus larges. Responsabilité des entreprises. Dignité des travailleurs. Le rôle des privilégiés dans des systèmes injustes. « Tu sais quelle est la partie la plus triste, papa ?» dit Isabella un soir. « La plupart des gens qui mangent dans ce restaurant sont probablement de bonnes personnes. Mais ils ne voient pas. Ou ils voient et choisissent de ne pas voir. Qu'est-ce qui est pire ?» Richard n'avait pas de réponse facile. Parce que, jusqu'à quelques semaines auparavant, il était exactement cette personne. 3 semaines après ce premier dîner fatidique, les papiers furent signés. Richard Crowley était désormais propriétaire du Golden Pearl. Gallagher prit son chèque et partit, soulagé d'échapper à une situation compromettante. Thomas Brennan ne savait pas encore que son monde était sur le point de s'effondrer. Richard planifia chaque détail de ce qui allait suivre. Il consulta des avocats spécialisés en droit du travail, des experts en ressources humaines, et même un psychologue organisationnel sur la manière de démanteler les structures de pouvoir toxiques sans détruire tout le lieu. Le problème n'est pas seulement d'éliminer une personne nuisible, expliqua le psychologue. Il faut reconstruire toute la culture. Les personnes qui ont été abusées doivent réapprendre à faire confiance. Celles qui ont été témoins doivent comprendre que la complicité silencieuse n'est plus acceptable. Combien de temps cela prend-il? Des mois. Peut-être des années pour une guérison complète. Mais la première action détermine tout. Si vous le faites correctement, cela envoie le message que les choses ont vraiment changé. Richard acquiesça. Il n'aurait qu'une seule chance de le faire correctement. La veille de sa prise officielle, Richard et Isabella dînèrent à la maison. Pizza, à sa demande. Quelque chose de simple et honnête. « Demain, ça commence, » dit-il. « Tu es nerveux ?» Terrifié, admit-il. « Et si je gâchais tout? Et si ça empirait les choses pour elle ?» Isabella serra la main de son père. « Tu le fais parce que c'est juste, pas parce que c'est facile. » Madame Rodriguez dit que c'est la différence entre être bon et juste sembler bon. Richard serra la petite main de sa fille. Quand avait-elle grandi autant? Merci, Bella, de m'avoir fait voir. Merci d'avoir regardé quand je t'ai montré. Le lendemain matin, Richard Crowley enfila son meilleur costume et se rendit au Golden Pearl. Il était temps de démanteler un empire de cruauté. Et, dans le processus, peut-être reconstruire quelque chose de sa propre humanité. Richard arriva au Golden Pearl à 10 heures du matin, 2 heures avant l'ouverture pour le déjeuner. Thomas Brennan était dans la cuisine en train de vérifier les stocks lorsqu'on l'informa que le nouveau propriétaire voulait le voir immédiatement dans le bureau. Il monta les escaliers d'un pas confiant, sans savoir que chaque marche le rapprochait de la fin de son règne. « Monsieur Crowley », Thomas tendit la main avec son sourire professionnel le plus poli. « C'est un honneur d'avoir quelqu'un de votre réputation comme notre nouveau propriétaire. Je suis sûr que… » « Asseyez-vous », coupa Richard, ignorant la main tendue. Thomas hésita, mais obéit. Quelque chose dans l'air était différent. Il pouvait le sentir. Richard ouvrit un dossier sur la table. À l'intérieur, des documents organisés chronologiquement. Thomas Brennan. 38 ans. Gérant de cet établissement depuis 8 ans. Responsable d'avoir augmenté le bénéfice de 40% durant cette période. Il regarda l'homme droit dans les yeux. Également responsable de la création d'un environnement de travail toxique caractérisé par des abus verbaux, des violences physiques et le détournement systématique de fonds. La couleur disparut du visage de Thomas. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne m'insultez pas en feignant l'ignorance. » Richard poussa les documents sur la table. Relevé bancaire.
Contrat avec des fournisseurs fantômes. Photos datées d'employés avec des ecchymoses. Déclaration signée. J'ai suffisamment de preuves pour des poursuites pénales et civiles qui détruiront non seulement votre carrière, mais votre liberté pour les 10 prochaines années. Thomas prit les papiers avec des mains tremblantes. Ses yeux parcouraient les pages, reconnaissant chaque transaction frauduleuse, chaque centime détourné. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. Je peux et je vais le faire. Mais je suis venu ici pour vous donner un choix, Brennan. Une seule opportunité que vous ne méritez certainement pas. Thomas leva les yeux, une lueur d'espoir dans ses yeux calculateurs. Vous démissionnez maintenant. Vous signez une confession complète. Vous rendez chaque centime que vous avez volé. Et vous disparaissez définitivement de l'industrie de l'hôtellerie. Richard se pencha en avant. En échange, je n'appelle pas la police. Je ne vous détruis pas publiquement. Vous disparaissez simplement. Et si je refuse? Alors je fais de votre destruction un spectacle public. J'appelle chaque contact que j'ai dans la presse. Je m'assure que votre nom devienne synonyme d'abus et de corruption. Vos futurs employeurs tomberont dessus avant même de considérer votre candidature. Richard fit une pause. Et Jasmine Carter, ainsi que les 6 autres employés que vous avez terrorisés, vous poursuivent individuellement. Des dettes légales qui vous hanteront toute votre vie. Le silence dans la pièce était étouffant. Thomas avait toujours été le prédateur. Jamais la proie. L'inversion était terrifiante. Vous faites ça pour une serveuse. Je le fais parce que quelqu'un doit le faire. Et parce que j'ai suffisamment de pouvoir pour m'assurer que ça fonctionne. Thomas tenta un dernier argument. Vous savez ce qui va se passer si je pars? Cet endroit s'effondre. Je sais comment tout fonctionne. Les fournisseurs, les systèmes, les clients réguliers. Sans moi, vous perdez de l'argent. Richard sourit, mais c'était un sourire glacial. Je n'ai pas acheté cet endroit pour l'argent, Brennan. J'ai assez d'argent. Je l'ai acheté parce que ma fille de 9 ans m'a montré qu'être riche sans être décent, ce n'est qu'être vide. Alors ne me menacez pas avec des pertes financières. Vous n'avez rien dont j'ai besoin. La défaite dans les yeux de Thomas était totale. C'était un homme qui avait gouverné par la peur, et maintenant il était de l'autre côté de cette équation. Ses mains tremblaient en prenant le stylo que Richard lui tendait. Où je signe. 20 minutes plus tard, Thomas Brennan quitta le Golden Pearl pour la dernière fois, ne portant qu'une boîte avec ses effets personnels. Les employés qui arrivaient pour le service de l'après-midi s'arrêtèrent, observant la scène avec confusion et quelque chose qui ressemblait à une prudente lueur d'espoir. Richard descendit dans la salle principale où l'équipe se rassemblait, chuchotant des spéculations nerveuses. Jasmine était parmi eux, les bras croisés défensivement sur la poitrine. Tout le monde, puis-je avoir votre attention? Richard se tint au centre de la salle. 12 paires d'yeux le regardaient avec une méfiance bien méritée. Je m'appelle Richard Crowley. Je suis le nouveau propriétaire de ce restaurant. Thomas Brennan ne travaille plus ici. Silence abasourdi. Je sais que beaucoup d'entre vous ont souffert sous sa direction. Je sais pour les heures supplémentaires non payées, pour l'environnement hostile, pour des choses que personne ne devrait tolérer au travail. Il regarda Jasmine droit dans les yeux. Pour la violence qui a été normalisée parce que vous aviez besoin de vos emplois. Jasmine détourna les yeux, des larmes se formant. Cela se termine maintenant. Complètement. J'apporte une nouvelle direction. Une spécialiste des ressources humaines va interviewer chacun d'entre vous individuellement sur vos expériences. Toute heure supplémentaire sera payée rétroactivement. Les conditions de travail seront renégociées. Et je veux être absolument clair. Dans cet établissement, vous avez une voix. Les plaintes seront entendues, pas punies. Un des cuisiniers les plus anciens, un homme nommé Carlos qui était là depuis l'ouverture, leva timidement la main. Pourquoi faites-vous ça? Personne ne s'est jamais soucié avant. Richard prit une profonde inspiration. Il pouvait donner une réponse corporative, parler de valeurs d'entreprise et de responsabilité sociale. Mais ces gens méritaient la vérité. Parce que ma fille a vu quelque chose que j'avais cessé de voir. Elle vous a vu comme des personnes, pas comme des pièces d'une machine. Et elle m'a fait réaliser que j'avais assez de pouvoir pour changer cela, mais que je choisissais de ne pas l'utiliser. Sa voix baissa, devenant plus personnelle. J'ai été lâche. Complice par silence. C'est ma tentative de réparer ça. Jasmine fit un pas en avant, trouvant enfin le courage de parler. La petite fille en robe bleue, c'est votre fille? Richard hocha la tête. Elle m'a demandé si j'allais bien. Personne ne m'avait jamais demandé ça. Des larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Jasmine. J'ai travaillé ici pendant 6 ans, monsieur Crowley. 6 ans à endurer. Tout.
Parce que j'ai une fille. Parce que je dois payer les factures. Parce que je n'avais nulle part où aller. Vous avez maintenant, dit simplement Richard. Si vous voulez rester, dans des conditions dignes, vous êtes plus que bienvenu. Si vous voulez partir et recommencer ailleurs, je vous donnerai des références honnêtes et une indemnité généreuse. Le choix est vôtre. Jasmine se couvrit la bouche, sanglotant. Une autre serveuse, une jeune femme nommée Nicole, la prit dans ses bras alors qu'elle réalisait que le cauchemar était vraiment terminé. Mais Richard savait que retirer l'abuseur n'était que la première étape. Reconstruire la confiance prendrait du temps. Il annonça des changements concrets, augmentation de salaire de 20%, mise en place de prestations de santé, un système de signalement anonyme, formation obligatoire sur un environnement de travail respectueux pour tout futur gérant. Je vais être honnête avec vous, conclut Richard. Je ne sais pas gérer un restaurant. Je vais engager des professionnels compétents et décents pour cela. Mais je serai présent. Je vérifierai que les promesses que j'ai faites aujourd'hui sont tenues. Et si l'un de vous sent que les choses retournent à ce qu'elles étaient, je veux que vous m'appeliez directement. Il écrivit un numéro sur un tableau blanc. C'est mon portable personnel. Je suis sérieux. L'équipe se dispersa lentement, digérant encore ce retournement de situation surréaliste. Jasmine resta derrière, essuyant ses larmes. Monsieur Crowley, je dois demander. Pourquoi? Pourquoi vous en souciez? Vous ne nous connaissez pas. Richard réfléchit attentivement avant de répondre. Parce que ma fille m'a posé une question simple. Si quelqu'un lui faisait ce qu'on vous a fait, est-ce que je ferais quelque chose? Et j'ai réalisé que la réponse n'avait de valeur que si je traitais toutes les filles de quelqu'un avec le même respect que je veux pour la mienne. Jasmine acquiesça, quelque chose changeant dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la gratitude. C'était la dignité qui se rétablissait. C'était la reconnaissance que son humanité comptait. Dans les semaines suivantes, la transformation du Golden Pearl fut radicale. La nouvelle gérante, Patricia Walsh, avait 20 ans d'expérience dans l'hospitalité éthique. Elle mit en œuvre chaque changement promis et plus encore. L'ensemble de l'environnement changea. Les employés souriaient sincèrement. La tension constante s'évapora. Les clients réguliers remarquèrent la différence. Certains se plaignirent que le service était moins efficace, mais Richard s'en moqua. L'efficacité construite sur l'abus n'était pas de l'efficacité, c'était de la cruauté déguisée en productivité. Isabella visita le restaurant un après-midi de samedi. Jasmine la vit entrer et traversa la salle, s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de la fillette. « Vous avez changé ma vie », dit doucement Jasmine. « Vous et votre père. Je n'oublierai jamais ça. » Isabella la serra dans ses bras avec toute la force d'une enfant de 9 ans. « Vous ne méritiez pas d'être blessé. Personne ne mérite ça. » Non. Mais maintenant j'y crois. Pendant longtemps, j'ai cru que je le méritais parce que je ne pouvais pas partir. Vous m'avez rappelé que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Richard observa de l'autre côté de la salle, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas de la fierté corporative, ce n'était pas la satisfaction d'avoir gagné une négociation. C'était quelque chose de plus pur. C'était savoir qu'il avait utilisé son pouvoir non pour accumuler davantage, mais pour réparer quelque chose de brisé. L'empire de Thomas Brennan était tombé. La justice avait enfin été rendue. 6 mois plus tard, le Golden Pearl n'était plus le même endroit. Les changements étaient visibles pour ceux qui faisaient attention. Les employés marchaient avec une posture différente, la tête haute au lieu d'être courbée en soumission permanente. Des rires venaient de la cuisine pendant les pauses. Les pauses n'étaient plus des luxes volés, mais des droits respectés. L'ambiance était passée d'une prison déguisée en restaurant à un lieu où les gens voulaient réellement travailler. Jasmine Carter avait été promue superviseuse de salle. Pas par pitié, mais parce qu'elle connaissait chaque détail de cet endroit et avait gagné le respect naturel de l'équipe. Son salaire avait doublé. Elle avait réussi à déménager dans un appartement plus grand, où Esha avait enfin sa propre chambre avec une fenêtre laissant entrer la lumière du soleil. « Maman est différente », avait dit Esha un soir en observant Jasmine préparer le dîner. « Tu ne pleures plus dans la salle de bain. » Jasmine s'était arrêtée, couteau suspendu au-dessus des légumes, réalisant que c'était vrai. Les cauchemars avaient diminué. Les ecchymoses s'étaient complètement cicatrisées et, plus important encore, les blessures invisibles étaient également en train de guérir. Richard visitait le restaurant chaque semaine, non pas pour microgérer, mais pour tenir sa promesse de présence. Lors d'une de ses visites, Patricia Walsh l'avait pris à part avec une expression sérieuse. « Nous devons parler de quelque chose », dit-elle en le conduisant au bureau. « J'ai reçu un appel aujourd'hui. D'un avocat représentant Thomas Brennan. » Le sang de Richard se glaça. Il porte plainte. Pas exactement. Il tente d'extorquer.
Patricia lui remit un document. Il menace de rendre publique une version déformée de l'histoire. Il prétend que vous avez falsifié des preuves, que vous avez conspiré pour détruire un gestionnaire compétent pour des motifs personnels, que vous avez payé des employés pour mentir sur les abus. Richard lut le document, sentant la colère familière monter. Thomas n'avait pas simplement disparu comme promis. Il avait passé des mois à planifier sa riposte, construisant une narration alternative, se préparant à traîner tout le monde dans la boue. Il veut un accord de silence, poursuivit Patricia. 500 000 $ pour ne pas parler à la presse. C'est du chantage. Oui, mais ça pourrait marcher. La presse adore les scandales impliquant des milliardaires, vrais ou faux. Et même si vous prouvez votre innocence éventuellement, le dommage à votre réputation et à celle du restaurant serait significatif. Richard ferma les yeux, respirant profondément. Il pouvait payer les 500 000 sans même ressentir quoi que ce soit. C'était le chemin le plus facile, le plus propre. Faire disparaître le problème. Mais alors, il pensa à Isabella. Il pensa à la leçon qu'il enseignerait s'il choisissait la commodité plutôt que les principes. Il pensa à Jasmine et aux autres qui avaient trouvé le courage de dire la vérité. « Non, dit-il fermement. Je ne paierai pas. S'il veut la guerre, il l'aura. Mais cette fois, nous lutterons avec la vérité à la lumière, pas avec des accords dans l'ombre. » Patricia sourit. « J'espérais que vous diriez ça. J'ai déjà préparé une stratégie de réponse. » 2 jours plus tard, avant que Thomas ne puisse divulguer sa version à la presse, Richard convoqua une conférence de presse. La salle était pleine de journalistes, curieux de savoir pourquoi un magnate de l'immobilier voulait soudain parler d'un restaurant. Richard monta sur le podium avec Isabella à ses côtés. C'était son idée qu'elle soit là, et il avait accepté. Il ne s'agissait pas de paraître héroïque. Il s'agissait de véritables responsabilités. « Il y a 6 mois, commença Richard, sa voix claire et ferme, ma fille m'a fait voir quelque chose que j'avais choisi d'ignorer par commodité. Elle a vu une employée être maltraitée dans un restaurant où nous dînions. Et elle m'a demandé pourquoi je ne faisais rien à ce sujet. » Il raconta l'histoire complète. Sans embellir, sans se présenter comme un sauveur. Il parla de son indifférence initiale, de la façon dont il avait failli laisser passer les choses. De la persistance morale d'une enfant de 9 ans qui avait planté une graine d'inconfort qu'il n'avait pu ignorer. J'ai découvert que le gérant du Golden Pearl, Thomas Brennan, avait créé un système d'abus qui a duré des années. Violence physique, psychologique, vol de salaire, détournement de fonds. Tout est documenté, tout est réel. Richard présenta des preuves, témoignages, registres financiers. J'ai acheté le restaurant et j'ai retiré Brennan, lui offrant la possibilité de partir discrètement s'il rendait l'argent volé. Il fit une pause, regardant directement les caméras. Maintenant, Brennan essaie de réécrire l'histoire. Il prétend avoir été lésé, que les preuves sont fausses, que des employés ont été contraints de mentir. Il demande de l'argent pour ne pas diffuser ses mensonges publiquement. Et je suis ici pour dire, non. Je ne paierai pas pour le silence quand la vérité est de notre côté. Richard invita 3 employés du Golden Pearl à prendre la parole, y compris Jasmine. D'une voix tremblante mais ferme, elle raconta son expérience. Elle ne dramatisait pas, n'exagérait pas. Elle disait simplement la vérité simple et dévastatrice de 6 années vécues dans la peur. « J'avais honte de raconter à ma fille ce qui se passait à mon travail, » dit Jasmine, les larmes coulant. « J'avais honte d'admettre que je laissais quelqu'un me traiter ainsi. Mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la survie. » Étage M. Crowley, avec toute sa richesse et son pouvoir, aurait pu choisir de ne pas s'impliquer. Mais il a choisi de faire ce qui était juste, même quand ce n'était pas facile. La conférence se termina par un défi public lancé par Richard. Si Thomas Brennan a de véritables preuves que j'ai falsifié quoi que ce soit, qu'il me poursuive. J'ouvre mes dossiers à un audit indépendant. Mais je crois qu'il ne le fera pas, car la vérité n'est pas de son côté. La réaction publique fut écrasante. Certaines personnes l'accusèrent de chercher de la publicité. D'autres remirent en question ses motivations. Mais la majorité reconnut l'histoire pour ce qu'elle était. Un homme privilégié utilisant son privilège pour réparer quelque chose de brisé, admettant ses erreurs dans le processus. Thomas Brennan ne porta jamais plainte. Ses menaces se révélèrent vaines, et il disparut du récit public aussi complètement qu'il aurait dû disparaître 6 mois auparavant. 3 mois après la conférence, Isabella fit une présentation à l'école sur son projet de justice sociale. Richard s'assit dans le public avec d'autres parents, regardant sa fille expliquer ce qu'elle avait appris sur la dignité au travail, les systèmes de pouvoir et la responsabilité personnelle. « Mon papa m'a toujours dit que l'argent, c'était le pouvoir », conclut Isabella. « Mais j'ai appris que le pouvoir sans compassion n'est qu'une autre forme de violence. Et que parfois,
la chose la plus puissante que nous puissions faire est simplement de voir les personnes que le monde rend invisibles. La salle éclata en applaudissements. Ce soir-là, pendant le dîner à la maison, Isabella regarda son père avec une expression pensative. « Tu penses que ça a changé d'autre chose? Pour toujours ?» Richard réfléchit. Le Golden Pearl n'était qu'un lieu. Thomas n'était qu'un homme. Mais l'histoire s'était répandue. D'autres propriétaires de restaurants avaient commencé à auditer leurs propres pratiques de travail, craignant de devenir le prochain scandale. Des employés ailleurs avaient trouvé le courage de parler, citant le cas du Golden Pearl comme preuve que les dénonciations pouvaient conduire à de vrais changements. « Je ne sais pas si nous avons changé le monde, » admit Richard. « Mais nous avons changé un morceau. Et peut-être que cela a inspiré d'autres à changer leur morceau aussi. » Ça suffit. Ça doit suffire, Bella. Parce que c'est tout ce que nous pouvons contrôler. Isabella hocha la tête, satisfaite de la réponse. Puis elle sourit. « Je peux te dire quelque chose? Jasmine m'a invité à l'anniversaire d'Esha le mois prochain. Je peux y aller? Bien sûr que tu peux. Et papa? Elle a dit que tu étais aussi invité. Si tu veux venir. » Richard sentit quelque chose serrer sa poitrine. Ce n'était ni pitié ni charité que Jasmine offrait. C'était une amitié authentique, construite sur le respect mutuel et l'expérience partagée. C'était le type de connexion qui traverse les barrières sociales lorsque les gens se voient vraiment comme égaux. « J'aimerais vraiment y aller, » dit-il sincèrement. Cette nuit-là, avant qu'Isabella ne dorme, elle serra son père plus fort que d'habitude. « Merci de m'avoir écouté, papa. De ne pas m'avoir dit que je n'étais qu'une enfant et que je ne comprenais pas comment le monde fonctionne. Tu comprends mieux que la plupart des adultes, Bella. Tu as encore cette clarté que nous avons perdue quelque part en chemin. Alors je vais essayer de ne jamais la perdre. Et je vais essayer de réapprendre. » Richard sortit de la chambre de sa fille et resta à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Manhattan brillait de promesses et de contradictions, beauté et brutalité coexistant dans chaque pâté de maison. Combien de restaurants comme le Golden Pearl existaient encore? Combien de Jasmine souffraient en silence? Combien d'Isabella attendaient que quelqu'un les voie? Il ne pouvait pas tous les sauver. Il ne pouvait pas réparer chaque injustice. Mais il en avait réparé une. Et peut-être, juste peut-être, il avait montré à sa fille que le pouvoir s'accompagne de responsabilités. Que le privilège implique une obligation. Que voir la souffrance et choisir d'agir, même quand c'est difficile, est ce qui distingue l'humanité de l'indifférence. Le Golden Pearl prospéra. Jasmine prospéra. Isabella continua de grandir avec cette boussole morale intacte. Et Richard Crowley apprit que parfois, la plus grande richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans le bien que l'on fait avec ce que l'on a. La leçon était simple, mais profonde. Nous avons tous du pouvoir à un certain niveau. La question n'est pas de savoir si nous en avons. C'est comment nous choisissons de l'utiliser. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin est un enfant assez courageux pour demander « Pourquoi ne fais-tu rien ?» Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui nous font réfléchir sur le type de monde que nous voulons construire ensemble.